Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais essayer d'analyser toutes les informations qu'il y a eu et en analysant aussi ce qui s'est passé avant sur Dokkan Battle durant les 250 millions et les 300 millions pour voir ce qui nous attend pour les 350 millions. Donc avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir et à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, donner votre avis sur ce qui va être dit durant cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager un max. Bon, pour commencer, on va analyser donc ce qui s'est passé avant sur Dokkan Battle. Donc, pour vous rappeler, durant les 250 millions, on a eu Trunk, qu'est-ce que j'aurais dit? Je suis dans les 20. On a eu Freezer, j'ai dit Trunk, ouais, j'ai dit n'importe quoi. On a eu Freezer et Goku. Donc, c'était donc pour la saga de Freezer. Donc, ils avaient mis en avant la saga de Freezer par donc Freezer multiforme et Goku multiforme. Après par la suite, on a eu donc Gohan LR et Cell LR. Donc vous avez vu l'évolution. Hein. Dans les 250 millions, on a eu juste des TUR, c'est même pas des leaders, c'était des leaders super. Hein. Même pas des leaders de catégorie. Donc on a eu Freezer, leader extrême et Goku, leader super pour les 250 millions. Après, pour les 300 millions, on a eu 2 leaders de catégorie LR en plus. Et en plus, c'est pas de la merde. Gohan LR, il est hyper cheaté. Cell LR, il est super fort aussi. Franchement. Maintenant, pour les 350 millions, normalement, ils n'ont pas intérêt à aller en dessous. Normalement, ils vont aller de plus en plus fort. Donc, pour les 350 millions, moi, la dernière fois, je vous avais parlé de Gohan Ultime. Alors, pourquoi je vous avais parlé de Gohan Ultime parce que sachant que Gohan Ultime fait partie de la saga de Boo, donc c'était logique, sachant qu'ils l'ont annoncé sur le V-Jump qu'il y allait avoir un nouveau perso sur Dokkan Battle, donc c'était logique qu'il allait sûrement apparaître pour les 350 millions. Mais après en analysant bien le truc, par exemple pour les 50 millions, c'est qui qu'on a mis en avant? Donc c'est Freezer et Goku. Pourquoi? Parce que c'est le combat final. C'est le combat final. Bon après c'est vrai que les personnages dans l'affaire, il n'y a aucune attaque il n'y avait pas d'attaque qui représentait. En vrai quand on regarde les deux cartes, c'est pas comme Gohan LR et Cell LR. Gohan et Cell LR, c'est vraiment quoi? Il y a vraiment les attaques qui représentaient l'attaque finale, etc. Gohan, le dernier Kamehameha, Cell pareil. Quand il revient ressuscité, etc. Il vient en mode SSJ2 presque. Le Cell SSJ2, moi je l'appelle Cell SSJ2. Donc voilà. Donc pour Freezer et Goku c'est différent. C'était des cartes un peu basiques, multiformes, ils se transformaient. Bon, j'avoue que c'est les premiers. Je crois que c'est les premiers à avoir cette. Ah non, il y avait. Non, ouais, c'est les premiers à avoir multiforme. Ouais. Plusieurs transformations. Ouais. Donc voilà, donc c'était un nouveau système, etc. Donc voilà. Mais après, ils avaient pas d'attaque. Bon, à part la dernière attaque en mode Golden. Mais ça, en vrai, ça avait rien à voir avec en mode Golden et en mode Goku Blue. Ça n'a rien à voir avec la saga de Freezer. Ce c'est pas des attaques qui sont dans la saga de Freezer. Mais voilà, en tout cas, ça représentait la saga de Freezer par leur forme de base. Après, donc on a eu les Gohan SLR, eux, il n'y a rien à dire. Du début jusqu'à la fin, et ça représente la saga de Cell, il n'y a pas de truc chelou à la fin. Donc pour les 350 millions, normalement ça devrait être la saga de Boo. Quand on part par la logique, donc saga de Freezer, saga de Cell, donc logiquement ça doit être la saga de Boo. Et la saga de Boo, ils peuvent pas mettre Gohan Ultime. Parce que certes c'était un personnage emblématique de la saga de Boo, mais il n'a pas fait partie du combat final. Donc normalement, ça devrait être ces deux-là, Goku SSJ3 et Majin Buu. C'est obligé. Sachant qu'en plus Majin Buu... Par contre je vais vous dire, j'ai un problème par rapport à Goku SSJ3, mais par rapport à Majin Buu, on a zéro carte qui en vaut le coup. Hein. Il n'y a pas de carte. Il n'y a que Majin Buu, je dis Majin Buu. Kid Buu et Kid Buu Intelligence. Il y a Kid Buu Intelligence qui ça va quoi. C'est pas une très mauvaise carte, mais quand même il se fait vieux quand même, il se fait très vieux même.
Et en plus, là, franchement, l'attaque elle est hyper moche. Franchement, ça devient trop vieux. Depuis, on n'a pas eu de Kid Buu vraiment respecté. Hein. Il n'y a pas eu de Kid Buu leader de catégorie. Voilà qu'on a. Il n'y a pas de Kid Buu qui envoie le coup. Par contre, Goku SJ3, là j'ai un problème sur Goku SJ3, c'est qu'il y en a trop. On a trop de Goku SJ3. On a Goku SJ3 Point du Dragon Agi. Goku LR SJ3. Pareil, Point du Dragon. Goku SJ3 Puissance. Le Goku SJ3 qu'on farm là gratuitement le tech. Après, en plus le Goku qui devient SJ3 dans le multiforme. Dans le Goku multiforme qui devient SJ3. Et quoi d'autre encore en Goku SJ3? Est-ce que j'en ai oublié? Il y en a tellement que j'en ai peut-être oublié. Je crois que c'est tout. Hein. Attendez. Ah, il y a le nouveau Goku SJ2 qui se transforme en SJ3 aussi. En plus, qui fait partie de la saga de Buu. Donc voilà. Donc franchement, il y en a pas mal. En fait, c'est ça qui me fait freiner. Qui me freine sur le fait qu'ils vont mettre encore un Goku SJ3 et en plus encore un Goku. Parce qu'il y a trop de Goku LR. Bon, j'avoue que c'est la star Dragon Ball Z quand même. Mais il y a un God Goku. Il y a Goku Ngeki Gencive. Il y a Goku, Goku SJ3 LR. Il y a Goku Migate. Il y a Goku. Ah, il y a Goku Genki Dama gratuit là. Qu'on a pour les 1000 jours de connexion. Il y a quoi comme Goku encore? Il y en a trop. Ah, il y a le Goku gratuit là, Super Saiyan LR. Hyper vieux là. Qui va devenir ZLR bientôt. J'en ai oublié ou pas? Après il y a le God Goku et le Migate. J'ai dit Migate je crois? Non, j'ai pas dit Migate. Le Migate. Voilà. Après je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai pas oublié. Bah déjà il y en a pas mal, voilà. Si j'ai rien oublié, voilà, déjà il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Après j'avoue que c'est la star. Mais même s'il y en a beaucoup, dans la logique il faut que ça soit Goku, parce que il fait partie du combat final. Après pour moi, pour cette saga, il y a de grandes chances. C'est pas qu'il y a de grandes chances. En fait, moi, je verrais bien qu'ils mettent, en fait, qu'ils intègrent Vegeta dans l'affaire. En fait, je vois bien Vegeta. En fait, Vegeta SSJ2. La carte, en fait, ce serait quoi? Ça serait Vegeta et Goku. Vegeta, Goku, SSJ3. Et la carte, on verrait Vegeta SSJ2 et Goku SSJ3 en train de se recharger. Vous vous rappelez quand il se préparait là tout en haut là? Et donc voilà, moi je verrais cette carte comme ça. Après au bout du 3ème tour, donc Vegeta switcherait avec Goku SSJ3. Et au bout de quelques tours, je sais pas, elle est encore 3 tours. L'active skill, donc on pourrait enclencher l'active skill qui serait le Genki Dama en mode Super Saiyan, Sayonara, hyper classe. Et voilà, magnifique, genre il finirait avec ça serait magnifique. Par contre, le Kid Buu, c'est un peu plus difficile à voir le truc. Parce que si c'est un truc de Switch, Kid Buu va switcher avec quoi? C'est ça, hein. Après, Kid Buu, moi je le verrais bien switcher, mais c'est pas. C'est un Switch, en même temps, c'est pas un Switch. En fait, c'est. Il passerait un stade, en fait. Un deuxième stade de. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, durant le combat, à un moment, Kid Buu, quand il combat Satan, quand il essaye de frapper Satan, il crache. Il est freiné par Majin Buu qui est dans son corps. Après il crache Majin Buu. Et là après je sais plus c'est qui, c'est Goku ou... Non je sais c'est Goku. Il dit maintenant mais Majin Buu sera encore plus dangereux parce qu'il est plus... Il est libre de ses mouvements et il est plus freiné par Majin Buu qui était dans son corps. Donc du coup il est passé à un autre stade on va dire. Encore plus maléfique que ce qu'il était déjà. Donc moi je le verrais bien ça. Moi je verrais bien genre en mode de transformation, il cracherait. En fait ça serait comme CLLR. Vous voyez CLLR quand il se transforme en mode SCJ2. Bah voilà en fait ça serait ça. Ça serait en mode genre on le voit, il redevient en mode Cell deuxième forme. Après il explose. Après il se recrée avec son noyau. Il revient en mode badass. Bah Kid Buu ça serait à peu près ça. Moi je le vois bien comme ça. Il crache Majin Buu de son corps. Et hop, il passerait à un nouveau stade. Et après l'attaque ultime, là, son active skill, ce serait son attaque ultime. Moi, je vois que sa boule de feu en mode destruction planétaire. Parce que, en vrai, il devrait mettre une attaque qui a été réalisée durant le combat entre lui et Goku.
Mais le problème c'est que durant ce combat, il n'y a pas eu des attaques, en fait des attaques de ouf par Kid Buu. Il a eu quoi comme attaque? Il a eu l'attaque quand il était en mode boule. Mais ça, Super Buu multiforme, il utilise déjà, ça serait trop recyclage. Après il a quoi? Il y a le coup de pied là, qui passe, qui va partout là, à un moment qu'il attaque, quand il attaque Goku, mais ça serait une attaque normale quoi, ça c'est pas une attaque ultime de ouf. Donc la seule attaque ultime que je verrais, ça serait l'attaque destruction planétaire. Il n'y a que cette attaque qui a marqué les esprits. Donc voilà. Pour moi, ça serait ça. Donc Gohan Ultime, c'est vrai que je vous avais parlé de Gohan Ultime. Mais Gohan Ultime, après, je sais pas, peut-être ils vont l'intégrer dans le truc. Hein. Je sais pas, peut-être dans partie 2, pourquoi pas. Peut-être en partie 2, je sais pas. Je sais pas comment... Peut-être. Parce que après tout, ils l'ont quand même annoncé. Et Gohan Ultime aussi, ça reste un personnage emblématique. Donc pourquoi pas. C'est possible qu'on ne pas mettre Goku CJ3 et on met Gohan Ultime à la place. Mais ça serait pas logique. Ça serait pas logique. Après, voilà quoi. Après, quand on y pense, au lieu de 50 millions, ils ont fait deux cartes illogiques. La dernière attaque, c'est en mode Golden et l'autre en mode Goku Blue. Ça n'a rien à voir avec la saga de Freezer. Donc voilà quoi. Donc peut-être, on verra. Bah, après, c'est quand même les deux personnages emblématiques de la saga de Freezer. Donc voilà. Donc voilà, à voir. Après vous, bah franchement, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi que ça sera Goku SSJ3 et Kid Buu? En tout cas, ils sont obligés de mettre Kid Buu. Pour moi, Kid Buu, c'est obligé. Franchement, il n'est pas respecté dans Dokkan Battle. C'est quand même un personnage clé de Dragon Ball Z. C'est le personnage qui a été, pour moi, le plus dangereux de DBZ. Franchement, il a été plus dangereux que Freezer, plus dangereux que Cell. Ils ont trouvé aucune solution pour le battre. Franchement, pour moi, c'était l'ennemi le plus dangereux de la planète. De la saga de DBZ entière. Donc voilà. Donc donnez-moi votre avis, vous. Donc pour Kid Buu, pour moi, je le vois LR. Après, pour Goku SSJ3, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez un Goku SSJ3? Vous voyez un Gohan Ultime? Ou un autre personnage? Est-ce que vous voyez vous aussi un mode Switch? Donc Vegeta, SSJ2 qui switcherait avec Goku SSJ3 comme moi? Ou d'une autre façon? Ou pourquoi pas un autre système qu'ils inventeraient durant les 350 millions? Pourquoi pas? C'est possible. Donc voilà, dites-moi votre avis. Bah sur ce les gars, moi, donc j'ai dit ce que j'en pensais. Donc sur ce, je vous laisse les gars. Et je vous rappelle de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un pouce bleu aussi, ça me ferait super plaisir. Et partagez un max la vidéo pour me soutenir. Et voilà, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!